Ça y est, 2020 est enfin fini, 2021 est arrivé, je vais enfin pouvoir me fixer tout un tas de bonnes résolutions. Frérot, cette phrase, je ne peux plus la supporter. Tous les ans, c'est exactement la même chose. Les gens gueulent parce que l'année qui vient de s'écouler a été pourrie. Ils ont tous hâte de l'année suivante. Et qu'est-ce qu'ils font l'année suivante pour changer les choses et rendre l'année meilleure que l'année d'avant? Rien du tout. C'est pour ça que j'ai envie de te dire que si tu fais partie de ces gens qui se fixent tout un tas de bonnes résolutions pour l'année qui arrive, je t'invite à prendre toutes tes bonnes résolutions, à toutes les écrire sur un papier, à rouler ton papier en boule et te le colisser dans le Non, sérieusement, les résolutions, c'est un truc que tu dis à 4 h du matin le 1er janvier quand t'es bourré et que tu veux faire le malin devant tes potes. Personne ne tient ses résolutions. Mais nous on n'est pas pareil. Nous, on est la team des e-com samouraï. Et nous, tu vois, t'as les gens normaux, ils sont là, nous on est genre là. Nous, on se fixe pas des résolutions, on se fixe des objectifs. Et les objectifs, je suis désolé frérot, mais c'est pas pareil que des résolutions. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle un petit peu justement des objectifs. Je vais te parler des miens, ceux que je m'étais fixés pour 2020 et est-ce que je les ai atteints. Et dans un second temps, je vais te parler de mes objectifs pour 2021. Et je t'invite à faire pareil. Toi aussi, tu vas me donner tes objectifs pour 2021. Tu vas me les mettre dans les commentaires et on se voit dans un an, voir si on a atteint nos objectifs tous ensemble. Mais frérot, je déconne pas, hein. Tu mets tes objectifs dans les commentaires, c'est un pacte. Hein. Tu signes un pacte avec moi et moi, je signe un pacte avec toi. On se reparle dans un an et je te jure, wallah, si t'as pas atteint tes objectifs, je te pète les dents. Bref, concernant moi, personnellement, mes objectifs de 2020. Mon objectif principal était de multiplier mon chiffre d'affaires par 2. Est-ce que je l'ai fait? Oui, je l'ai fait. J'ai même multiplié mon chiffre d'affaires par 3 et mes bénéfices par 5 ou par 6. Donc, premier objectif atteint. Mon deuxième objectif, c'était de voyager plus. Est-ce que j'ai atteint cet objectif? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette putain de pandémie qui a fait qu'on était tous bloqués à la maison. Donc, malheureusement, mon deuxième objectif n'a pas été atteint. Sniff, mais c'est pas grave parce que c'est pas de ma faute. Hey, quand c'est pas de ta faute, quand c'est vraiment pas de ta faute, hein, pas quand tu trouves une excuse, mais quand c'est vraiment pas de ta faute, c'est pas grave si t'as pas atteint ton objectif. Et mon troisième objectif pour 2020, c'était de lancer un nouveau business et je l'ai fait. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est ma chaîne YouTube, etc. Et ça a super bien fonctionné et les résultats étaient bien meilleurs que ce que j'attendais. Alors, mes objectifs pour 2021, ils sont classés par ordre décroissant, donc de 9 à 1. Oui, j'ai 9 objectifs et reste bien jusqu'à la fin parce que les derniers te concernent vraiment directement. L'objectif numéro 9, c'est déjà mal barré puisque c'est d'arrêter de gueuler devant la caméra. C'est pas une plaisanterie, hein, c'est vraiment ce que j'ai marqué sous mes yeux là. L'objectif numéro 9, arrêter de gueuler devant la caméra. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je finis un tournage, je suis explosé. Même quand je regarde une de mes vidéos, ça me fatigue de me voir gueuler. Donc objectif numéro 9, c'est pas grave si je l'atteins pas, mais j'aimerais bien quand même, c'est d'essayer d'arrêter de gueuler devant la caméra. Mon objectif numéro 8, ça concerne les pépettes, ça concerne l'oseille. Je veux multiplier et je vais multiplier mon chiffre d'affaires par 4. Oui, ça paraît énorme, mais je suis sûr que je vais les atteindre en 6-8 mois. Mon objectif numéro 7 est extrêmement important, il va être lié avec le précédent et le suivant, c'est de moins procrastiner. Parce que je te jure, moi en fait, ma manière de travailler, c'est je rush ma vie, je glande, je rush ma vie, je glande. Je vais essayer de aplatir un peu tout ça pour essayer de moins procrastiner dans les périodes de procrastination et de moins charbonner dans les périodes de charbonnage, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment un truc auquel je veux me tenir, c'est de procrastiner moins et de mieux m'organiser. Mon objectif numéro 6 maintenant, c'est de tester, continuer à tester des nouvelles choses dans mon business. Je me rends compte que plus je teste des choses et plus mon business fonctionne bien. Donc je vais continuer à tester et je t'invite à faire la même chose. Teste tout le temps des nouvelles choses. Mon objectif numéro 5, c'est un de mes objectifs de l'année précédente que je reporte à 2021. C'est tout simplement de voyager plus si je peux évidemment et que la pandémie me le permet. L'objectif numéro 4, c'est plus ou moins le même que l'objectif numéro 5, c'est que je vais venir vous rencontrer. Ça, c'est un truc que je voulais vraiment faire en 2020, mais à cause du confinement, etc., je ne pouvais pas. Mais cette année, je suis encore pendant au moins les 6 prochains mois en Europe, en France, donc je voudrais venir à votre rencontre. Je vous en parlerai un petit peu plus tard quand on pourra, hein, quand on sera déconfiné, découvre-feuifié, etc. Mais je veux vraiment venir vous rencontrer. Ça me ferait super plaisir de vous rencontrer parce que toi, finalement, tu me connais, tu as l'habitude de me voir 2-3 fois par semaine, tu vois ma tronche sur YouTube. Mais moi, je te connais pas. Et j'ai envie de savoir qui tu es. Maintenant, on va passer aux très gros objectifs de 2021. L'objectif numéro 3, c'est de créer l'armée des samouraïs. Alors, je sais pas si tu as déjà fait attention, mais je ne fais pas d'affiliation, je ne propose pas d'affiliation pour mes formations. Non, tout simplement, je le fais pas parce que je veux pas faire comme tout le monde à faire genre, voilà, ça c'est vos liens d'affiliation, allez-y, vendez mes formations. Ça, je veux pas le faire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux créer une armée où seule l'armée des samouraïs, les soldats samouraïs, pourront avoir des liens d'affiliation. Je veux pas que tout le monde ait des liens d'affiliation. Je veux créer une équipe de gens et on travaille tous ensemble dans l'armée des samouraïs pour faire du cash. En fait, c'est comme ça que je veux faire. Donc, si tu te posais la question depuis le temps, c'est pour ça que je ne propose pas mes formations en affiliation. C'est parce que je veux pas faire les choses comme les autres, tout simplement. Mon objectif numéro 2, c'est je vais agrandir mon équipe. Il y a une personne qui va me rejoindre dans l'équipe
Ecom Samouraï. Cette personne-là, elle va apparaître plus souvent sur ma chaîne. On va travailler ensemble. D'ailleurs, à ton avis, qui c'est que cette personne? Si tu me connais un peu, c'est l'habitude de regarder mes vidéos, mes lives, etc. Tu dois peut-être avoir un doute, mais dis-moi dans les commentaires, à ton avis, qui est cette personne qui va bientôt me rejoindre dans la grande aventure Ecom Samouraï? Mets-le moi dans les commentaires. Je vais l'annoncer très bientôt sur ma chaîne. Et enfin, le gros objectif numéro 1, et ça, c'est un truc que vous me demandez depuis. Je reçois entre genre 2 et 3 messages tous les jours où vous me demandez exactement la même chose. Je vais enfin proposer des accompagnements personnalisés en dropshipping ou en infoprenariat. Donc ça veut dire que si par exemple tu débutes en dropshipping et que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, je vais le proposer. Si tu es déjà dans le dropshipping mais que tu as besoin d'un accompagnement pour aller plus loin, je vais le proposer. Si tu as une chaîne YouTube ou que tu veux démarrer une chaîne YouTube ou que tu veux démarrer dans l'infoprenariat, je vais te proposer de t'accompagner sur une période plus ou moins longue. Pour ce faire, je vais te mettre en bas dans la description un email. C'est le premier lien que tu vas trouver dans la description. Écris-moi à cet email là et explique-moi quel est ton projet, quel est ton objectif. Et comme ça, à partir de là, on va pouvoir ensemble discuter de ton projet et mettre en place un accompagnement qui te ressemble. Ça fait super longtemps que vous me le demandez. Ça fait un moment que je réfléchissais de quelle manière je pouvais m'y prendre pour vous accompagner du mieux possible. Maintenant, c'est bon, j'ai trouvé. Dans ma tête, c'est bon, je sais comment je vais m'y prendre. Donc, dans la description, je te mets l'email sur lequel tu dois m'écrire si tu veux un accompagnement personnalisé. Écris-moi, parle-moi de ton projet et on va en discuter ensemble. Voilà à peu près pour mes objectifs à moi. Dis-moi dans les commentaires quels sont tes objectifs. Engage-toi, putain de merde.